Bonjour, je suis Danielle Michel-Pchiche, coprésidente de FDFA. C'est en 2003 que Modipio a eu l'idée de créer l'association FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, afin de lutter contre la double discrimination que subissent certaines femmes, discrimination d'être femme et d'être handicapée à la fois, avec l'objectif de rester des citoyennes à part entière malgré cette double discrimination. Autour de 2010, nous avons fait un questionnaire auprès de nos adhérentes qui a fait apparaître que 70% des femmes handicapées étaient victimes de violences. Effarés par ce résultat, nous avons essayé de chercher des chiffres plus officiels, plus larges. Et nous avons trouvé un chiffre de l'Union européenne qui dit que 80% des femmes handicapées subissent des violences, c'est-à-dire 4 femmes sur 5. Dès lors est apparue la nécessité de faire quelque chose. Dès lors est apparu le début de la création de la ligne d'écoute Écoute Violence 01 40 47 06 06. Cette écoute est un dispositif que nous avons mis en place, qui est un dispositif d'écoute, donc d'orientation et d'accompagnement, qui fonctionne avec des bénévoles écoutantes formées. La formation des écoutantes de FDFA a pour objectif de permettre à toutes les bénévoles qui viennent pour écouter les personnes en situation difficile de pouvoir avoir une approche globale et particulière de tout ce qu'elles pourront éventuellement rencontrer lors de leurs écoutes. Alors, on va parler des violences de genre, violences sexistes ou sexuelles, on va parler du handicap. À l'issue de ces différentes écoutes, il est important de savoir que nous nous réunissons pour faire un débriefing sur ce que nous avons pu rencontrer et parler des différentes expériences et des différentes écoutes. Il est important de dire aussi que l'écoute se fait avec toute la bienveillance et sans aucun jugement pour les personnes qui nous appellent. C'est la première des qualités d'une écoutante. Ensuite, il peut, en fonction des différentes demandes, être proposé aux personnes soit une orientation vers des services extérieurs ou au plus proche de leur domicile, sachant que des appelantes appellent de province ou voire même de départements d'outre-mer. Mais il existe aussi des possibilités de permanence en interne. Nous offrons 4 consultations à nos appelantes ou aux personnes qui viennent ici à l'association. Une consultation d'assistante sociale qui aide les personnes dans leur démarche administrative, et elles sont nombreuses et ces démarches sont difficiles pour elles. Elles consistent par exemple à monter des dossiers ou à les aider à monter des dossiers avec la MDPH, c'est encore un exemple. Une consultation d'écrivaine publique qui, comme son nom l'indique, aide les personnes à rédiger des correspondances souvent avec l'administration parce que c'est assez délicat, mais aussi avec d'autres personnes avec lesquelles elles doivent éclaircir des choses par écrit. Une consultation psychologique, et qui n'a évidemment pas pour objet de donner des soins, mais d'écouter les personnes d'une manière particulièrement attentive et non seulement de leur remonter un peu le moral, parce que ça compte beaucoup, mais aussi, s'il en est besoin, d'aider à les orienter vers des soins qui sont souvent refusés par les personnes qui en ont besoin, malheureusement. Et enfin, une permanence juridique qui, là non plus, ne se substitue pas à des professionnels, mais aide les personnes à comprendre les procédures dans lesquelles elles sont ou les procédures dans lesquelles elles veulent s'engager. Le domaine juridique et judiciaire, notamment, est extrêmement complexe. Les termes sont assez incompréhensibles pour les gens qui ne sont pas du métier.
Et donc, c'est un avocat honoraire qui donne ses consultations et qui peut même quelquefois intervenir auprès d'avocats en charge des dossiers pour comprendre ce dossier et mieux l'expliquer aux personnes qui nous consultent. Je m'appelle Sylvie, je viens de Centrafrique. Je suis venue en France en 2010 pour rejoindre mon mari à Paris. Jusqu'en 2012, mon mari et moi on s'entendait bien, il s'occupait de moi. Mais tout a basculé. Il commençait à me faire la dictature, à m'imposer son goût. C'est lui qui faisait toutes mes démarches et moi je devais rester à la maison car j'ai un handicap, je suis malvoyante. Un jour, il m'a tapé dans les yeux, c'était fin 2012. Les policiers sont intervenus et m'ont demandé « Est-ce que tu veux qu'on l'emmène ?» Mais j'ai dit non, parce qu'en ce temps-là, on était en plein déménagement. Du coup, ils l'ont laissé. Mais moi, je ne savais pas qu'il fallait aller voir un médecin pour les coups. Les policiers ne me l'ont pas dit. Ils m'ont demandé si je voulais déposer plainte, mais j'ai dit non. Les policiers ne m'ont pas expliqué. Mon mari me menaçait dans ma langue natale devant eux et il me disait « Accepte ça, tu vas voir ». Mon mari m'a dit qu'il voulait divorcer à l'amiable, mais je ne voulais pas d'un divorce à l'amiable avec tout ce qu'il m'avait fait. J'ai donc pris rendez-vous avec l'assistante sociale et j'ai commencé à relater les faits. C'est là qu'elle m'a dit que c'était des violences conjugales et m'a conseillé d'aller voir l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Donc j'ai appelé l'écoute de FDFA. On m'a écouté au téléphone, j'ai expliqué tout ce que j'avais subi, les injures, le chantage. On m'a alors donné rendez-vous avec l'assistante sociale puis l'avocate. Elles m'ont toutes les deux conseillé de nous séparer, de refuser le divorce à l'amiable et m'ont aidé dans les démarches comme par exemple pour obtenir l'aide juridictionnelle. L'écrivaine publique m'a aidé pour la demande de naturalisation et une bénévole m'a même accompagnée à l'entretien parce que j'ai des problèmes pour marcher dans les endroits que je ne connais pas bien. Depuis, j'ai été naturalisée. Sans l'association, je ne pouvais pas m'en sortir parce que c'était dur. Très, très, très dur. Je vivais l'enfer chez moi. Et grâce à l'association qui m'invitait tout le temps aux ateliers et aux sorties, ça m'a beaucoup soulagée. Ça m'a aidée moralement. Maintenant, je me sens bien. Je suis tranquille. Le site Écoute Violence Femmes handicapées a pour objectif premier d'être un site vitrine. Il va permettre aux femmes handicapées et victimes de violences et de maltraitances de trouver des informations sur comment repérer les violences dont elles sont victimes, sur comment trouver de l'aide, comment prendre la parole, comment être accompagnées dans leur démarche pour sortir de la spirale des violences. Ce site vitrine s'adressera également à celles et ceux qui sont proches des femmes victimes, que ce soit des professionnels de la santé, que ce soit des professionnels du social ou du médico-social, que ce soit des proches de la famille, des aidants. Toutes ces personnes peuvent apporter leur concours à la femme victime pour l'aider à se sortir des violences qu'elle subit. C'est le premier aspect de ce site, c'est-à-dire de mettre à disposition des informations pratiques, concrètes, sur la pratique que nous faisons, nous, à Écoute Violence Femmes handicapées, les permanences d'écoute, les permanences d'accompagnement social, juridique, psychologique et administratif que nous pouvons mettre en place à la demande des intéressés. Et puis, bien entendu, les ateliers de reconstruction de l'estime de soi sociale et physique. Ceci a aussi pour objectif d'être un centre de ressources, parce que la question des violences faites aux femmes handicapées fait partie des angles morts des violences sexistes et sexuelles. Peu de personnes sont au courant que 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences et de maltraitance. Avec ce site, nous espérons que chaque personne qui s'interroge sur cette question des violences vécues par les femmes handicapées trouvera une réponse et une information fiable,
que ce soit dans les textes de loi, que ce soit dans les reportages, que ce soit dans les ouvrages parus, dans les rapports, ou bien aussi nos propres statistiques issues de l'écoute violence femmes handicapées et de notre expérience sur les 5 dernières années. Lors de la conception du site, une de nos volontés premières a été son accessibilité pour le plus grand nombre. Les outils numériques actuels permettent une plus grande facilité de navigation et nous espérons avoir répondu aux plus grandes attentes des internautes sur la navigabilité de notre site. L'accessibilité, lorsqu'on pense accessibilité, on pense souvent aux personnes en situation de handicap, mais en fait, c'est-à-dire, ça peut être la personne qui est loin d'un centre Wi-Fi ou loin de la 4G, il faut que le site puisse arriver et monter très rapidement. Donc, optimisation des images, du texte et du code sous une norme qu'on appelle W3C. Donc, c'est l'accessibilité au plus grand nombre, que tout le monde puisse voir le site. Évidemment, donc je le disais, quand on parle d'accessibilité, c'est pour les handicaps, principalement les handicaps visuels, donc malvoyants, non-voyants, et puis malentendants et sourds. Les outils qui vont être mis en place, principalement pour les non-voyants et malvoyants, ici on peut voir dans le haut du site eh bien, un menu qu'on appelle menu d'évitement qui sera lu par la synthèse vocale et la personne, quand elle va entendre aller au menu, par exemple, en validant, elle va directement sur le menu. Donc là, par exemple, voilà, je fais le test, j'ai cliqué, je suis allé directement sur le menu. Donc ça va faciliter en fait la navigation. Aller au contenu, c'est pareil, on va aller au contenu texte. On va avoir un plan du site. Donc, le plan du site, c'est l'ensemble des pages et des articles qui sont répertoriés de façon alphabétique. Et par exemple, pour le contact, ça peut être beaucoup plus simple d'aller sur cette page avec l'ensemble du plan. Accessibilité, c'est une description de qu'est-ce que l'accessibilité, avec aussi des raccourcis clavier qui sont pas forcément très opératifs parce que on sait que sur l'ensemble des navigateurs, ça va pas fonctionner, mais en fait, c'est mis en place. On a mis en place, grâce à VFH, cet outil pour les polices dyslexiques. Et ça, lorsque je vais cliquer, eh bien, on peut voir que la typo se transforme sur l'ensemble du site et eh bien, on va avoir une facilité à la lecture. On a un accès direct à un site qui s'appelle Facility. En fait, le site va être rerouté. La personne va pouvoir donner ses préférences de taille d'image, de contraste, etc. Pour voir le site. Voilà, on a des accès aux différents réseaux sociaux. On a un outil qui est aussi qui fait partie de l'accessibilité, c'est les langues. Des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le français, eh bien, on va pouvoir comme ça accéder à différentes langues en traduction. On a une barre outils ici qui est le grossissement du texte. Donc voilà, quand je vais cliquer, je vais grossir. En fait, ça c'est pour les personnes, on a des lunettes. Passé un âge, on prend ses lunettes. Et si j'ai oublié mes lunettes, eh bien, je suis dans un internet café, eh bien, ça va m'aider quand même à lire. Parce qu'en fait, normalement, les personnes malvoyantes et très malvoyantes sont équipées d'un navigateur qui va permettre eh bien, de grossir de façon beaucoup plus spectaculaire, efficace le texte. On a le contraste, on va pouvoir basculer les couleurs. Les personnes sont très sensibles à la lumière, par exemple, ou sur du daltonisme ou des handicaps. La police dyslexique que je vous ai montré tout à l'heure. On a des outils qui sont propres à VFH et ça aussi, on a mis en place ces outils grâce à vous, qui sont ici, on peut voir quitter le site rapidement. Et ici aussi, dans cette barre, quitter le site rapidement. Pourquoi ? Là, on s'adresse, c'est coups de violence aux femmes handicapées. La femme qui est en train de surfer sur le site, quelqu'un rentre dans la pièce, elle peut très facilement quitter le site et évidemment aussi effacer l'historique pour éviter qu'on puisse regarder là où cette personne a surfé.
Voilà très rapidement les outils qu'on a mis en place pour le site EVFH. Il faudrait longuement parler du code aussi, puisqu'il y a une grande importance pour l'accessibilité, notamment en synthèse vocale. Voilà, très rapidement, une présentation sur le site EVFH. Je voudrais préciser que la construction de ce site a été un travail d'équipe et que donc nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création du site et à la fabrication de ce produit. Vous les retrouverez toutes sur la page des remerciements. Nous vous invitons à le découvrir au plus vite. Nous espérons qu'il correspond à vos attentes, tout en sachant que ce genre de dispositif est un travail collectif, qu'il faut donc l'enrichir et qu'il ne souhaite que s'enrichir de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions, de vos propositions, de vos ajouts. Merci.